Dans le vieux Hollywood, la question de savoir qui était homosexuel et qui ne l'était pas était l'un des secrets les mieux gardés de l'industrie. C'était une époque où l'image signifiait tout et la pression pour se conformer était intense. Pour beaucoup des plus grandes stars, révéler leur véritable identité n'était pas une option. Alors que certains ont courageusement fait leur coming out plus tard dans la vie, d'autres ont continué à vivre dans le secret, avec des murmures et des spéculations qui grandissaient autour d'eux au fil des années. Mais aujourd'hui, nous allons révéler certains de vos stars préférées qui étaient dans le placard et ont brillamment gardé le secret tout au long de leur vie. Clint Eastwood. Quand il s'agit de discuter de la vie secrète de Clint Eastwood ou du rôle qu'elle a pu jouer dans sa carrière, c'est totalement ambigu. Clint Eastwood a toujours été associé à des relations avec des femmes tout au long de sa vie, alors qu'il avait indéniablement un charme frappant qui captivait Hollywood, une industrie connue pour ses relations cachées et ses dynamiques complexes. Cependant, le vieux Hollywood était effectivement un endroit où les frontières entre les relations personnelles et l'avancement de carrière pouvaient s'estomper. Il y avait des ententes tacites et des rumeurs qui circulaient autour de certaines stars et réalisateurs, menant parfois à des spéculations. Avec Clint, la connexion à Arthur Lubin suscita un intérêt particulier, d'autant plus que Lubin dirigea Clint dans plusieurs films et était une personnalité assez réservée qui ne s'est jamais mariée. Cela a amené certains à se demander s'il y avait plus dans leur dynamique. Surtout puisque Hollywood était un endroit où les carrières pouvaient être influencées par des amitiés ou des mentorats avec des figures puissantes. Pourtant, la trajectoire de carrière de Clint Eastwood, surtout après la fin des années 1960, parlait largement d'elle-même. Alors qu'il assumait des rôles de plus en plus sérieux et qu'il se lançait dans la réalisation, il développait un style distinctif qui accentuait son attrait fort et silencieux, renforçant ainsi son identité d'homme de premier plan robuste. À ce moment-là, les murmures à propos de ses relations personnelles ou des coups de pouce en début de carrière étaient éclipsés par sa présence à l'écran et ses contributions au cinéma. Richard Pryor. La veuve de Pryor, Jennifer Lee Pryor, a partagé des détails surprenants en 2018, révélant que Richard avait eu une relation avec l'unique Marlon Brando. Selon Lee, Pryor était franc avec ses amis proches au sujet de sa bisexualité, surtout pendant les jours de liberté des années 1970. Jennifer a été citée en disant « C'était les années 70. La drogue était encore bonne. Si tu faisais assez de cocaïne, tu pourrais flirter avec un radiateur et lui envoyer des fleurs le matin. » Cet humour ressemble à ce que Richard aurait pu dire lui-même, mais ce n'est pas tout. Dans son autobiographie, Prior Convictions, Richard a décrit une relation de 2 semaines avec Matrasha, une femme trans, en disant que c'était 2 semaines d'être gay. C'était une époque où explorer sa sexualité était plus tabou, mais Pryor n'a pas laissé les normes sociétales l'empêcher de vivre sa vie selon ses termes. Son courage à embrasser ses expériences fait partie de ce qui le rendait si authentique et accessible à son public. Fait intéressant, Richard a même abordé ses expériences sur scène. Dans son premier spectacle, Live and Smokin', il a plaisanté sur le fait de réaliser des actes explicites et a même dit « J'ai sucé un censuré », faisant rire le public mais ajoutant aussi une autre couche à son honnêteté brute. En 1977, il s'est produit lors d'un spectacle pour les droits des homosexuels au Hollywood Bowl, ce qui était un geste audacieux à l'époque et montrait que Pryor n'était pas seulement ouvert sur son passé. Il était un allié. Tout le monde n'a pas accepté cette partie de la vie de Richard, cependant. Sa fille, Rain Pryor, a publiquement contesté les affirmations sur la bisexualité de son père. Cependant, Jennifer Lee a déclaré que Rain pourrait simplement être dans le déni. Bien que la perspective de sa famille soit différente, l'héritage de Pryor en tant que comédien révolutionnaire et homme, n'ayant pas peur d'être lui-même, demeure. George Takei, légende de Star Trek, est fier défenseur de l'égalité et des droits de l'homme. Mais pendant une grande partie de sa vie, Takei a senti qu'il devait garder une partie de lui-même cachée. Explorons ce qui l'a conduit à faire ce choix et le parcours qui l'a finalement amené à accepter qui il est vraiment. Connu dans le monde entier sous le nom de lieutenant Sulu, Takei a expliqué dans une interview à BBC Hard Talk pourquoi il avait choisi de garder cette partie de sa vie privée si longtemps. Ayant grandi à une époque où être ouvert sur soi-même n'était pas largement accepté, surtout à Hollywood, Takei a réalisé que révéler sa vérité pourrait signifier la fin de sa carrière d'acteur. C'était une industrie où tout ce qui n'était pas conforme aux attentes de la société pouvait limiter ou même mettre fin aux opportunités. Le parcours personnel de Takei comportait des défis supplémentaires. En tant que jeune garçon pendant la Seconde Guerre mondiale, il a passé une partie de son enfance dans un camp d'internement de Japonais américains, face aux préjugés et à l'enfermement. En réfléchissant à ses premières années, il a parlé de la façon dont, une fois adulte, il a construit une clôture de barbelés invisibles autour de lui.
une barrière créée par le besoin de garder une partie de sa vie privée. Mais finalement, Take a décidé de sortir de derrière cette barrière. En 2005, il a partagé publiquement sa vérité et est devenu une voix de premier plan pour les droits LGBTQ+. Puis, en 2008, il a épousé son partenaire, Brad Altman, qui avait été à ses côtés pendant de nombreuses années. L'ouverture de Take a inspiré d'innombrables autres personnes, en particulier au sein de la communauté LGBTQ+, où il est reconnu non seulement comme Sulu, mais aussi comme un défenseur de l'égalité et de la compréhension. Laurence Olivier. Bien que la vie professionnelle d'Olivier ait été bien documentée, sa vie personnelle a fait l'objet de beaucoup de spéculations et de débats. Le biographe Donald Spoto a affirmé un jour qu'Olivier était ouvertement curieux et avait des relations avec des hommes et des femmes. Selon Spoto, Olivier a eu quelques relations romantiques avec des hommes, y compris une brève relation avec l'acteur Henry Ainley dans sa jeunesse. Mais d'autres personnes qui le connaissaient racontent une histoire différente. L'un des biographes d'Olivier, Terry Coleman, conteste les affirmations de Spoto, en affirmant que bien qu'Olivier ait pu avoir une ou deux relations proches avec des hommes, cela faisait partie de sa jeunesse plutôt qu'un mode de vie durable. Et un autre biographe, Philippe Ziegler, est allé encore plus loin, suggérant que l'idée de la bisexualité d'Olivier a été exagérée avec le temps et qu'il s'intéressait principalement aux femmes. Mais s'il y avait une personne qui a capturé le cœur d'Olivier, c'était Vivian Leigh. Le couple s'est marié en 1940 et leur romance était aussi intense que publique. Ils échangeaient des lettres émouvantes, Olivier appelant célèbrement Leigh son Jewel Can et professant son profond attachement pour elle. Leur histoire d'amour était inoubliable et malgré leur séparation ultérieure, il est clair que Vivian avait une place spéciale dans son cœur. Chuck Connors. De nombreux historiens écrivent que Chuck n'était pas gay, mais en même temps, beaucoup écrivent qu'il l'était. La raison est simple, sa vie professionnelle était bien documentée, mais sa vie personnelle était largement privée, ce qui a conduit à des rumeurs sur ses relations. Bien qu'il ait eu des amitiés proches avec plusieurs hommes, une partie normale de la vie pour beaucoup de gens, certains ont émis l'hypothèse que ces relations pourraient suggérer quelque chose de plus. Mais les faits racontent une histoire différente. Tout au long de sa vie, Connors s'est marié 3 fois, chaque mariage se terminant pour diverses raisons personnelles. Sa première femme, Elizabeth Riddell, une Canadienne, a été sa partenaire de 1948 à 1962. Après leur divorce, il a épousé Kamala Devi, une actrice indienne avec laquelle il a joué dans Geronimo. Leur mariage a duré de 1963 à 1972. Le troisième mariage de Connors, avec Faith Quabius, également actrice, a duré de 1977 à 1980. Chacune de ces relations suggère un intérêt romantique pour les femmes, contredisant les rumeurs sur leur sexualité. En fait, beaucoup de rumeurs sur la sexualité de Connors semblent être basées sur de simples malentendus concernant ses amitiés et sa vie sociale, plutôt que toute preuve crédible. Alors, qu'en pensez-vous? Était-il gay? Tyrone Power était un beau gosse d'Hollywood dont le talent et le physique ont fait de lui l'un des acteurs principaux les plus emblématiques de son temps. Mais derrière son allure séduisante à l'écran se cache une histoire pleine d'intrigues, de mystères et de rumeurs. L'une des sources les plus discutées sur la vie privée de Power est le livre « La vie secrète de Tyrone Power » par Hector Ars. Ars a affirmé que Power était effectivement impliqué sentimentalement avec certaines des principales actrices d'Hollywood, y compris Lana Turner, Judy Garland et Linda Christian. Mais il a également laissé entendre qu'il y avait un côté plus secret de la vie amoureuse de Power, suggérant qu'il avait des relations cachées avec des hommes. Certains, cependant, ont dit que le titre du livre pourrait suggérer plus de drame qu'il n'en offre, laissant les lecteurs avec plus de questions que de réponses. Et puis, il y a Scotty Bowers, une sorte de réparateur d'Hollywood, qui dans ses mémoires Full Service a affirmé avoir arrangé des rencontres discrètes pour de nombreux acteurs célèbres de l'époque, y compris Tyrone Power. Bowers a dépeint un tableau du vieux Hollywood, où les stars comptaient sur la discrétion pour protéger leur carrière et leur réputation. Selon Bowers, il a aidé Power et bien d'autres à garder leur vie personnelle secrète, un fait qui ne fait qu'ajouter au mystère entourant les relations de Power. L'histoire de Power n'est cependant pas unique. Il est souvent mentionné aux côtés d'autres noms célèbres comme Errol Flynn, Montgomery Clift, Sal Mineo et Charles Lawton, tous réputés pour avoir mené des vies privées différentes de leurs images à l'écran. Dans les années suivant le décès de Power, plusieurs livres ont exploré ces rumeurs, certains affirmant qu'il était gay ou bisexuel. Pourtant, sans confirmation solide, la véritable histoire de Power reste insaisissable, cachée dans les couches de glamour et de secrets d'Hollywood. Jim Nabors, l'homme qui a donné vie à Gomer Pyle avec son humour campagnard classique,
et une voix chantante de baryton chaleureuse. Pour les fans de l'Andy Griffith Show dans Gomer Pyle, USMC, il était le personnage attachant et excentrique au grand cœur et au fameux Golly. Mais en coulisses, il menait une vie plus calme et réservée que seuls quelques amis proches et collègues connaissaient vraiment. La sexualité de Neighbors était un secret de polichinelle, parmi ceux qui travaillaient avec lui dans les années 1960 et 1970. Il savait depuis son jeune âge qu'il était différent, mais dans une industrie et une époque conservatrice, il a choisi de garder cette partie de sa vie privée. Pour Neighbors, maintenir une séparation entre sa vie publique et sa vie privée lui permettait de continuer à travailler et de protéger ses relations personnelles. Malgré les pressions pour rester discret, Neighbors a trouvé l'amour et la compagnie qui ont duré près de 4 décennies. En 2013, il a épousé son partenaire, Stan Cadwallader, à Seattle, dans l'État de Washington, juste après que le mariage entre personnes de même sexe a été légalisé dans l'État. En réfléchissant à sa vie, des voisins ont partagé avec Hawaii News Now qu'il se sentait vraiment béni d'avoir trouvé quelqu'un avec qui partager sa vie pendant si longtemps. Charles Laughton. Charles Laughton était une véritable force de la nature du Hollywood classique, avec un héritage marqué par ses rôles inoubliables dans des films et une vie personnelle captivante. Connu pour sa polyvalence à l'écran, Laughton s'est illustré dans des films comme La vie privée d'Henry Wett, Les révoltés du Bounty et Témoin à charge. Laughton a commencé une relation avec l'actrice Elsa Lanchester en 1927 et les deux se sont mariés 2 ans plus tard. Leur partenariat était l'une des unions durables d'Hollywood, durant jusqu'à la mort de Laughton. Ils sont apparus ensemble à l'écran dans plusieurs films, y compris Rembrandt et Témoin à charge, où tous deux ont été nommés aux Oscars. Mais derrière leur mariage de longue date, se trouvait une dynamique nuancée qui mélangeait respect professionnel et relations personnelles compliquées. La vie privée de Laughton était complexe. Bien que marié, il était largement connu parmi les initiés d'Hollywood pour être attiré par les hommes et les femmes. Selon Full Service, les mémoires de Scotty Bowers sur l'ancien Hollywood, Laughton avait apparemment une profonde affection pour Tyrone Power et aurait vécu une grande partie de sa vie privée à travers des relations discrètes avec des hommes. Tandis que des rumeurs circulaient sur les raisons pour lesquelles Laughton et Lanchester n'avaient pas d'enfants, leur amie Maureen O'Hara a suggéré que c'était en raison d'un problème de santé lié à Lanchester. Lanchester elle-même a plus tard admis qu'elle avait choisi de ne pas avoir d'enfants, ajoutant une autre dimension à leur histoire. Paul Winfield. Sans aucun doute, Paul Winfield était un acteur talentueux célèbre pour ses rôles inoubliables dans Sounder, de Terminator, et d'innombrables autres classiques. Bien que son talent à l'écran parlait de lui-même, la vie personnelle de Winfield était un parcours plus privé. Winfield a entretenu une relation amoureuse de longue date avec l'architecte et décorateur Charles Gillen Jr. pendant 30 ans, jusqu'au décès de Gillen en 2002. Leur lien était profond et durable, et ils sont enterrés ensemble à Los Angeles. À une époque où Hollywood n'était pas particulièrement accueillant envers les acteurs LGBTQ+, Winfield, comme beaucoup d'autres, s'est senti contraint de garder sa vie privée cachée. Son ami, l'acteur-producteur Jack Larson, a partagé un jour que bien que Winfield soit ouvertement gay parmi ses amis, il restait discret vis-à-vis du public. La peur de perdre du travail était très réelle, surtout pour un acteur de sa génération qui devait faire face aux pressions et préjugés de l'époque. Avant de faire son coming out, Winfield a même été lié de manière romantique à sa costard de Sounder, Cicely Tyson. Les deux auraient prétendu être un couple, un moyen pour aider Winfield à garder sa vie privée secrète, tout en évitant des questions indésirables sur sa vie personnelle. Cette relation lui a permis de protéger à la fois sa carrière et son véritable moi. Walter Pidgeon. Walter Pidgeon était l'un des acteurs principaux les plus distingués d'Hollywood. Il était célèbre pour ses rôles dans Mrs. Miniver, Forbidden Planet et bien d'autres films classiques. Avec sa présence raffinée et sa voix profonde et autoritaire, Pidgeon est devenu un incontournable de l'âge d'or du cinéma. Mais comme beaucoup de stars de son époque, son histoire est plus complexe que ce que nous avons vu à l'écran. Né au Canada, Pidgeon a d'abord envisagé une carrière en droit avant de découvrir sa passion pour le théâtre. Il a déménagé à Hollywood, où il s'est rapidement fait un nom dans les années 1930 et 1940, notamment grâce à ses rôles aux côtés d'actrices majeures telles que Greer Garson. Les deux formaient un duo très apprécié à l'écran, et leur performance ensemble, notamment dans Mrs. Miniver, leur a valu à tous deux des éloges et des nominations aux Oscars. Malgré son succès, Pidgeon a gardé sa vie personnelle relativement discrète. Connu comme un gentleman parmi ses pairs, il évitait la scène des fêtes d'Hollywood et se concentrait sur son art.
2 fois, sa vie hors écran était remarquablement calme, même s'il est devenu l'un des acteurs principaux de référence de MGM. Il y avait des murmures, ici et là, sur ses relations personnelles, mais Pigeon a toujours maintenu une image digne et réservée aux yeux du public. Joe Flynn. Joe Flynn était un nom qui ne vous évoque peut-être pas instantanément quelque chose, mais son visage et sa voix sont inoubliables pour les fans de la télévision et du cinéma classique. Mieux connu pour son rôle de capitaine Wallace Binghamton dans la sitcom des années 1960, McHale's Navy, la carrière de Flynn fut marquée par son style comique distinctif et ses performances mémorables. Né le 8 novembre 1924 à Youngstown, dans l'Ohio, la jeunesse de Flynn était un mélange d'académie et de divertissement. Il a fréquenté l'université Northwestern où il a étudié le théâtre et les sciences politiques. Ses débuts dans le divertissement furent en tant que ventriloque et artiste radio, démontrant sa polyvalence dès le départ. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Flynn a servi dans la branche des services spéciaux de l'armée, divertissant les troupes aux États-Unis. Après la guerre, il a déménagé à Hollywood, faisant ses débuts au cinéma dans The Big Chase, 1954. La grande opportunité de Flynn est arrivée avec McHale's Navy, où son interprétation du capitaine Binghamton, maladroit mais attachant, l'a rendu cher au public. Son sens du timing comique et sa voix unique ont rendu le personnage inoubliable. Au-delà de ce rôle, Flynn est devenu un incontournable des films Disney pendant les années 1960 et 1970, apparaissant dans des classiques comme Un amour de coccinelle et L'ordinateur en folie. Michael Cairns. Michael Cairns s'est retrouvé à réfléchir sur la vie et les choix de Rock Hudson, l'une des figures les plus aimées mais cachées de l'industrie. Dans son spectacle solo, Rock, Cairns explore le chemin qu'il aurait pu prendre, un chemin emprunté par Hudson où la célébrité imposait de cacher sa véritable identité. Cairns décrit un profond parallèle avec Hudson. Tous deux venaient du Midwest, avaient des allures classiques de premier rôle et sont arrivés à Hollywood avec des rêves de célébrité. Mais alors qu'Hudson vivait à une époque où être un homme gay visible signifiait risquer tout, Cairns a pris une approche différente. Il a choisi de vivre ouvertement, embrassant son identité même si cela signifiait moins de rôle ou moins de célébrité. En y repensant, il se rend compte qu'il aurait pu laisser quelqu'un me façonner selon l'image hollywoodienne qu'Hudson devait jouer, mais il est reconnaissant d'avoir choisi autrement. Dans Rock, Cairns explore la vie cachée de Hudson, des pressions pour apparaître hétéro jusqu'à sa fin déchirante, en tant que l'une des premières figures publiques à mourir de complications liées au sida en 1985. Cairns se rappelle même d'une brève rencontre avec Hudson dans un sauna en 1983, un moment qui a rendu la vie de Hudson d'autant plus réelle et relatable pour lui. Cairns a réalisé que, bien que la célébrité de Hudson fût impressionnante, elle avait un coût personnel élevé, un sacrifice de paix et d'authenticité. Danny Kaye. Kaye a épousé Sylvia Fine en 1940 et ce partenariat n'était pas seulement romantique, mais aussi professionnel. Fine a joué un rôle essentiel dans la carrière de Kaye, écrivant des chansons et des numéros qui mettaient en valeur ses talents. Cependant, leur mariage a rencontré des difficultés, et le couple s'est séparé en 1947, bien qu'il soit resté de proches collaborateurs tout au long de sa carrière. Leur séparation, combinée à la nature énigmatique de Kaye, a alimenté de longues rumeurs sur sa vie personnelle et ses relations en dehors du mariage. Au fil des années, plusieurs biographies et initiés d'Hollywood ont suggéré que Kaye aurait pu avoir des relations amoureuses avec des hommes et des femmes. Cette spéculation était particulièrement intrigante compte tenu des attentes sociétales de l'époque, car Kaye était connu pour sa sensibilité unique et son flair théâtral, des traits que certains à Hollywood considéraient comme trop doux ou trop théâtraux. Des termes souvent utilisés pour suggérer subtilement une autre forme de masculinité. Mais ce n'est pas seulement son comportement qui faisait jaser. Les amitiés étroites et les relations personnelles de Kaye avec des figures de premier plan à Hollywood alimentaient les rumeurs. Peut-être que l'histoire la plus surprenante concerne l'amitié de Kaye avec Laurence Olivier. Une biographie récente de Vivian Leigh, l'épouse d'Olivier, a suggéré que leur mariage aurait pu être tendu non seulement par les problèmes de santé mentale de Leigh, mais aussi à cause d'une possible connexion romantique entre Olivier et Kaye. Bien qu'il n'y ait aucune preuve concrète pour le confirmer, cette idée ajoute une tournure fascinante à l'héritage de Kaye. Olivier et Kaye étaient connus pour être proches, et certains récits les décrivent même comme ayant un lien intense. Sir John Gielgud. Gielgud n'a jamais caché sa sexualité, mais il était le produit d'une époque où être ouvertement gay pouvait entraîner de lourdes conséquences, surtout aux yeux du public. Malgré cela, il a trouvé un moyen de vivre authentiquement, choisissant de ne pas discuter de sa vie personnelle ouvertement.
En 1988, cependant, il a fait une reconnaissance importante en reconnaissant publiquement sa relation avec son partenaire de longue date. Martin Hensler. Cette révélation discrète en disait long sur la force de leur lien, même si Gail Good n'a jamais ressenti le besoin d'en parler davantage. Pour Gail Good, il ne s'agissait pas de se cacher, mais de maintenir une dignité privée, quelque chose qu'il chérissait. À une époque où de nombreux acteurs devaient cacher entièrement leur relation, l'approche de Gail Good envers sa vie personnelle était celle d'un courage tranquille. Sa décision de reconnaître Hensler était un choix significatif, surtout compte tenu des attitudes souvent impitoyables de l'époque envers les individus LGBTQ. La relation de Gail Good avec Hensler, tout comme sa carrière, était marquée par le dévouement et l'intégrité. Quand Gail Good est décédé en 2000 à l'âge de 96 ans, il a laissé derrière lui non seulement un héritage inégalé au théâtre et au cinéma, mais aussi un exemple discret d'une vie vécue avec authenticité. Son héritage perdure comme un rappel que la grandeur sur scène est souvent accompagnée de grâce et de dignité en coulisses. Divine, également connu sous le nom de Harris Glenn Milstead, était une véritable icône de la communauté LGBTQ+, et un pionnier de la visibilité queer dans le divertissement. Avec son style extravagant, ses performances audacieuses et ses personnages inoubliables, Divine a laissé une empreinte indélébile sur la culture pop qui résonne encore aujourd'hui. Ayant grandi dans le Baltimore des années 1950, l'enfance de Milstead n'a pas été facile. Il était harcelé pour son surpoids et sa différence, une expérience à laquelle de nombreux individus LGBTQ+, pouvaient s'identifier à l'époque. Mais à l'âge de 16 ans, il a trouvé un ami et un allié en le cinéaste John Waters, qui deviendrait son collaborateur de toujours. Waters a vu le potentiel de Milstead, l'a accepté tel qu'il était. Et ensemble, ils allaient repousser les limites et créer un genre tout à fait unique. Sous le nom de scène Divine, Milstead est devenue connue comme la reine de l'ordure et s'est fait une place en tant que drag queen, interprète musicale et star de films cultes. Divine a joué dans les films infâmes de Waters comme Pink Flamingos, Female Trouble et Polyester, apportant un humour extravagant et des personnages inoubliables à la vie. Ses performances étaient à la fois choquantes et hilarantes, redéfinissant ce que cela signifiait être une drag queen et créant une image qui dépassait les attentes du grand public. Mais les talents de Divine ne s'arrêtaient pas à la comédie. Il s'est également aventuré dans la musique, enregistrant des morceaux de rock et de disco qui sont devenus des succès dans la scène des clubs gays. Et en 1988, il a endossé le rôle emblématique d'Edna Turnblad dans le film Hairspray de Waters. Une performance qu'il a présentée à un public encore plus large et reste l'un de ses rôles les plus appréciés. Earl Holoman. La question de la sexualité d'Earl Holoman a été un sujet de discussion parmi les fans et les médias pendant des décennies. Étant donné l'époque à laquelle il est devenu célèbre, les pressions sociales concernant la sexualité étaient très différentes d'aujourd'hui. Dans le monde des légendes hollywoodiennes, peu de noms résonnent autant que celui d'Earl Holoman. Connu pour ses performances captivantes et son charme indéniable, Holoman a laissé une empreinte durable sur le cinéma et la télévision. Pourtant, au-delà de sa carrière réussie, des questions ont tourbillonné pendant des années sur sa vie personnelle, spécifiquement ses relations amoureuses et les rumeurs entourant son statut de cas caché secret. Malgré sa célébrité, Holoman a toujours gardé sa vie personnelle hors de la vue du public, alimentant ainsi la curiosité. Bien qu'il n'ait jamais été directement lié à une relation publique sérieuse, les spéculations sur sa vie amoureuse persistaient. Hollywood, au milieu du XXe siècle, n'était pas exactement un endroit sûr pour les individus LGBTQ+, et pour beaucoup, garder un profil bas était crucial pour leur carrière. Bien que Holoman n'ait jamais publiquement révélé sa sexualité, son choix de garder sa vie privée a seulement ajouté à l'intrigue. À cette époque, de nombreux acteurs subissaient une pression considérable pour paraître hétérosexuels, surtout ceux ayant des allures de premier rôle. Des rumeurs circulaient au sujet de plusieurs stars de premier plan, et Holoman n'était pas une exception. Pourtant, il est important de voir ces rumeurs dans le contexte de l'environnement souvent restrictif de Hollywood, où la vie privée était farouchement protégée et où les spéculations comblaient souvent les lacunes.